Donc on va poursuivre le chapitre donc, géométrie vectorielle. Donc petit rappel quand même sur la notion de vecteurs orthogonaux. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si le produit scalaire est nul. Et au passage, donc ça va permettre de déterminer donc si deux droites ont des vecteurs directeurs U et V, donc ces deux droites sont orthogonales seulement si justement leurs vecteurs directeurs ont un produit scalaire nul. Ça veut dire si seulement si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Donc ça on l'avait déjà fait. Petit rappel aussi sur donc une droite est orthogonale à un plan, d'accord, si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Et donc le théorème 23 est là. Maintenant, ça le plus important, c'est la notion donc de vecteur normal. Un vecteur est normal donc si finalement il est orthogonal au plan, c'est-à-dire si la droite portée par ce vecteur elle est orthogonale au plan, c'est-à-dire s'il y a deux droites séquentes qui la droite est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc évidemment la notion de vecteur normal il n'est pas unique, hein. Tout vecteur collinaire a un vecteur normal et aussi un vecteur normal, d'où une infinité de vecteurs normaux. Et là on va rentrer donc dans les positions relatives de deux plans grâce aux vecteurs normaux. Donc on pourra déterminer la position de deux plans suivant les vecteurs normaux. Donc si les vecteurs sont collinaires, comme ici vous voyez, les deux plans vont être parallèles, stricts ou confondus, suivant s'ils n'ont aucun point en commun ou bien tous les points en commun. Et s'ils ne sont pas collinaires, dans ce cas, vous voyez par exemple la figure l'illustre, les deux plans vont être séquents, et quand deux plans sont séquents, c'est toujours suivant une droite. Et en particulier si non seulement ils ne sont pas collinaires, mais qu'en plus vous pouvez prouver qu'ils sont orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire est nul, dans ce cas-là, les deux plans on dit qu'ils sont orthogonaux ou perpendiculaires. D'accord? Et toujours suivant une droite, d'ailleurs. Mais donc c'est un cas particulier de la figure qui est là dans le cas où les plans sont orthogonaux. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le grand 4, équation cartésienne d'un plan. Donc première chose, on va caractériser le fait d'appartenir à un plan. Donc si je me donne un plan et qui passe par un point de vecteur normal n, comme vous pouvez le voir là, le point A il appartient au plan, et là le vecteur n il est bien normal, c'est-à-dire il est perpendiculaire si vous voulez au plan. On a une équivalence entre si j'appartiens au plan, ça veut donc dire que le produit scalaire, ça veut donc dire que le vecteur donc normal et le vecteur AM sont orthogonaux, d'accord? C'est-à-dire que le vecteur normal il peut être n'importe où, mais si je lui attache, si je donne donc un représentant du vecteur normal d'origine A, donc ce vecteur que j'appellerai aussi n finalement, lui il serait orthogonal à m. Donc si je prends n'importe quel point du plan, forcément le vecteur am va être orthogonal au vecteur n. Et inversement, si je sais que le vecteur am est orthogonal au vecteur normal petit n, alors forcément ce point m il appartient au plan. Donc la démonstration, donc, si vous souhaitez, donc, vous pouvez me la demander, je vous la fournirai et vous l'expliquerai bien sûr, mais si personne ne se manifeste, je ne vais pas en parler là maintenant dans cette vidéo. Et donc là, c'est une propriété qui fait aussi office de définition, puisque donc maintenant on va utiliser la propriété précédente, la propriété 26, c'est une conséquence de la propriété donc 26. Donc j'ai un plan de vecteur normal ABC, et donc M il appartient à un plan si et seulement si, donc il va exister un réel D, d'accord, fixe, hein, une fois qu'il est fixe, donc il va exister un réel D, parce que si M appartient au plan, alors les coordonnées de M, x, y, z, vont vérifier une équation, donc qui vaut 0. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le A, le B et le C sont les coordonnées du vecteur normal. Donc si AX plus BX plus BY plus CZ plus D égale 0, donc si les coordonnées de M vérifient ça, alors le point M appartient au plan. Et inversement, si le point M appartient au plan, ces coordonnées vérifient cette équation pour un réel D, d'accord, qui sera déterminé, ou soit qui vous est donné, soit qui est à chercher. Donc cette équation, voilà, dedans il y a une définition, ce type d'équation, on appelle ça une équation cartésienne. Donc c'est pas l'équation, donc là ce serait plutôt une équation, donc ça, on appelle ça une équation cartésienne de P. Parce que les équations cartésiennes, elles sont pas uniques, puisque il suffit que je prends un autre vecteur normal au plan, par exemple 2A, 2B, 2C, je vais avoir une autre équation cartésienne, et une autre valeur D aussi, parce que donc la valeur de D dépend donc aussi des coefficients du vecteur normal choisi. Ça c'est la première propriété. Ensuite, la deuxième propriété, c'est que finalement, si M, les points
Si vous savez que l'ensemble des points M donc vérifie une équation de ce type-là, donc une équation cartésienne, vous savez que le point M il appartient à un plan. Et donc, et vous avez, grâce au coefficient de x, y et z, vous avez en plus les coordonnées du vecteur normal. Donc là, vous avez la démonstration que je vous laisserai lire. Si vous n'avez pas compris, je pourrais donc vous expliquer certains passages qui n'ont pas été compris. Et maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est l'application de cette propriété. On verra donc l'exercice méthode, un exercice type à savoir faire.